Bon, de façon globale, dans Bujumbura est presque ville morte. Là, les gens sont inquiets, ils sont plutôt terrés chez eux. Il y a des gens qui circulent, qui sont réputés être des criminels célèbres depuis ces 10 dernières années. Mais sinon, il y a les radios toutes les radios indépendantes ont été attaquées cette nuit, les 4. Donc la radio-télévision Renaissance, où je me trouve, où nous avons toute l'installation électrique qui a brûlé, des véhicules qui étaient dans notre partie qui ont brûlé, des douilles et des balles, des centaines, des dizaines de douilles de balles qui ont été tirées nous avons des impacts partout sur le bâtiment. Une partie du matériel a été endommagée. La radio RPA a été attaquée aussi la nuit. Elle a été brûlée et vandalisée totalement. La radio Bonécha vient d'être fermée aussi. Elle vient d'être l'objet d'une attaque. Des gens qui sont entrés en tenue militaire et policière qui ont balancé des grenades dans le matériel. La dernière radio qui émettait est en train de fermer aussi parce qu'elle s'attend à être visitée de la même manière. Donc c'est vraiment une situation où on a l'impression qu'il y a une bande de criminels extrêmes sont en train de prendre le contrôle tout au moins partiel de l'hôpital. Et c'est une situation vraiment extrêmement dangereuse. Ça peut dégénérer vite fait en massacre à grande échelle. Alors, deux questions. Est-ce que vous avez identifié les agresseurs et est-ce qu'il y a des victimes? Bon, notre gardien a été blessé au ventre par des éclats. Nous l'avons amené à l'hôpital. Il est en train d'être opéré. Il y a un officier connu dans divers crimes ici qui a été identifié par certaines personnes qui nous disent qu'ils l'ont reconnu. Que c'est lui qui avait avec des policiers, des agents de renseignement qui ont fait le tour. Donc c'est cet officier, un général, qui est le chef de cabinet police du président de la République. Donc ce seraient des loyalistes qui seraient à l'origine des attaques contre les radios-télévisions. Absolument, il n'y a pas de doute, c'est clair et net. Le chef d'état-major annonçait l'échec du coup d'État. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette interprétation des faits? Non, c'est toujours la même confusion qui règne en fait. C'est toujours la même confusion qui règne. On ne sait pas trop qui contrôle quoi. On ne sait pas qui est en ce moment aux rênes du pays. Non, on ne sait vraiment pas parce qu'il y a une partie de l'état-major, le ministère de la Défense, qui disent que le coup d'État a échoué, mais on entend les autres aussi qui disent qu'ils ont toujours l'initiative et qu'ils peuvent d'un moment à l'autre en finir avec ce qui résiste. Et donc on ne sait pas trop ce qui est en train de se passer, mais il y a tension, il y a confrontation toujours entre les deux blocs. Alors, on parle d'une accalmie. Est-ce que c'est ce que vous constatez à l'heure où nous parlons? Oui, il y a une accalmie, mais ça ne va pas tarder à rebondir pour certainement. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que les deux campent toujours sur leur position, donc ça va s'affronter nécessairement. Le général Godefroid Niambaré, le chef des putschistes, est-ce qu'il envisage de garder le pouvoir pour les militaires, d'après vous? Non, il n'a absolument pas cette intention-là. Il a clairement dit depuis qu'il avait fait son fameux rapport, quand il était encore le chef de renseignement, c'est quelqu'un que nous avons pu voir après, qui n'a aucune intention de rester au pouvoir, mais qui est de ceux qui souffrent en disant mais c'est pas possible le gâchis qu'il y a dans ce pays, alors qu'il suffirait vraiment de jouer franc jeu sur tous les plans politiques, notamment pour que les choses soient tout à fait viables pour tout le monde ici. Donc il n'a aucune intention manifestement. Quand je vois d'autres officiers qui sont avec lui, c'est pas des ambitieux politiques, c'est pas des gens c'est des gens connus pour leur intégrité en tout cas. Il contrôle les aéroports, les frontières? Difficile à dire, hein. Je ne sais pas, c'est ce qu'ils disent, mais ça valse tellement qu'on ne sait pas trop qui contrôle quoi, quand. Quel est votre sentiment personnel en ce moment, Innocent Mouodzi? La peur que on puisse se retrouver d'un moment à l'autre massacré, hein, aussi simple que ça. On peut mourir d'un moment à l'autre. Merci, Innocent Mouodzi, d'avoir répondu. En même temps, une volonté de se battre. Quoi qu'il nous arrive, nous ne fuyons pas, nous sommes là, nous ferons tout ce que nous pouvons pour notre pays. Si ça nous emporte, tant pis, d'autres continueront. Merci, Innocent Mouodzi, d'avoir répondu à nos questions. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la situation au Burundi. Nous y reviendrons, bien entendu, dans nos prochaines éditions.